L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil sur mes expériences de jeu pour le mois qui se termine, le mois de décembre 2017. Alors, on commence sans plus tarder pour garder ça assez court parce que je viens de faire une première tentative puis ça a pris 22 minutes. Alors, prise 2, on commence avec un jeu qui était placardé récemment sur toutes les pages de jeux de société, Azul. Alors je sais, il y en a peut-être qui vont dire « Non, pas encore, s'il vous plaît, arrête de tourner le couteau dans la plaie, on est allé d'en entendre parler. » Mais Azul, expérience pour moi et ma femme à 2 joueurs, on a bien apprécié, simple, rapide, efficace, malgré les petites coquilles qui se sont glissées dans la première version des règles en français. On a eu la chance pendant le mois de décembre de l'essayer à nouveau à 3 joueurs, où là on a trouvé l'expérience encore plus tendue, vraiment plus agréable encore, alors une belle petite découverte. On a continué par la suite dans les premiers jours du mois de décembre avec Caverna Cave vs Cave, alors une variante, pas une variante, un jeu à part entière qui recrée l'expérience, si on veut, de Caverna, mais dans un nouveau contexte, un jeu à 2 joueurs seulement qui est toujours agréable, toujours bien sympathique. Alors encore une fois, ma femme m'a planté dans ce jeu-là. J'ai de la difficulté à la battre. Avec mon armée de nains, ça fonctionne pas, mais encore une fois, une bonne petite partie comme à chaque fois. Par la suite, Concordia, un jeu... Concordia, il faut que je me calme, Alors un jeu qui en fait parler plusieurs, un jeu qui est vanté comme étant super, excellent, merveilleux, splendide, autres synonymes, et... J'ai trouvé ça bien. Bon, ok, il faut que j'y redonne une chance à plus de joueurs, mais seules les expériences sont à 2 joueurs et je peux comprendre que c'est pas la meilleure configuration possible pour ce jeu-là, mais j'ai pas eu le wow auquel je m'attendais. Peut-être que mes attentes étaient trop élevées, trop hautes. Je le trouve bien, je le trouve très bien, je le trouve bon, intéressant, mais j'ai la difficulté un peu avec certains petits détails. Alors, il va falloir que je lui redonne sa chance dans le mois de janvier à venir. Ensuite, on continue avec mes expériences du mois de décembre avec Aeon's End War Eternal. Alors, j'ai même fait une petite session de jeu récemment pour vous exposer ce jeu-là. On a joué à 2 joueurs. Je trouve ça tellement bon. Ce jeu-là fait partie probablement de mon top 5 des jeux coop. Vraiment des aspects asymétriques super intéressants, un bon défi aussi. Alors, merveilleuse expérience pour Aeon's End. Prochain jeu que j'ai eu la chance d'essayer dans le mois de décembre, un jeu que je n'ai même pas, il s'agit de Fake Artist Goes to New York, un petit jeu qui est super simple auquel je joue avec mes élèves à l'école quand on a du temps libre, parfois en fin de semaine, les vendredis avant que le week-end commence. Principe super simple où est-ce que tous les joueurs ont un mot à dessiner en faisant une seule ligne droite, courbe ou brisée, sauf un joueur qui n'a aucune idée qu'est-ce qu'on doit dessiner mais qui doit essayer de se glisser et de passer inaperçu. Alors c'est toujours drôle, toujours agréable. Par la suite, au mois de décembre, on a redonné, pas redonné une chance, mais on a refait une partie de Orléans avec son extension Commerce et Intrigue. Et là, je n'ai pas la boîte de l'extension parce que je l'ai jetée. Bon, ok, là, je sais, là, il y a au moins 4 personnes qui ont mis des thumbs down à la vidéo juste en écoutant cette phrase-là, mais c'est bien simple, la boîte de l'extension est super belle, mais ça prend de la place et tout son contenu rentre dans la boîte de base. Alors, j'ai tout mis ça là-dedans et probablement que maintenant, je ne jouerai plus jamais à Orléans sans au moins un module de son extension qui propose beaucoup de nouveaux trucs, mais puisque je vous ai déjà présenté Commerce et Intrigue, vous aurez seulement à aller voir ma critique sur cette extension si vous voulez en apprendre davantage. Par la suite, parce que là, il faut avancer, j'ai eu la chance, le privilège d'essayer cette aventure, cette expérience. Je me souvenais même plus du titre en français. Horreur à Arkham, le jeu de cartes. Alors, avec un de mes bons amis, on s'est lancé dans l'aventure. Je lui ai dit, là, t'es pogné avec moi, là, tu peux pas me lâcher. C'est une aventure, c'est comme si on se mariait, toi puis moi. Là. On passe à travers cette aventure-là ensemble. Alors, on a fait le premier scénario, le rassemblement, et vraiment surpris. C'était pas une thématique qui m'attirait, qui m'intéressait, et pourtant, j'ai sauté à pieds joints dans ce jeu-là.
Et j'ai seulement hâte de faire le prochain scénario à chaque fois. On a eu par la suite, un peu plus tard dans le mois de décembre, la chance de faire le deuxième scénario, le bal des masques. Et c'est vraiment ce scénario-là qui m'a dit, OK, le focus est vraiment différent de ce que nous proposait le premier scénario. Alors, ils peuvent faire n'importe quoi là, avec ce jeu-là, avec les extensions, avec les petits packs aussi qu'ils vont sortir. Et chaque nouvelle aventure propose quelque chose de nouveau. Alors vraiment, moi, j'ai hâte de continuer notre aventure. T'entends ça, Richard? Là? J'ai hâte. Faut continuer ensemble. Où est-ce qu'on est rendu dans le mois de décembre? Ah oui! Mon invitation chez un bon ami à moi, Ticlou de la chaîne Mes Partis Pris, qui nous a proposé 2 jeux intéressants. Le premier, Alien Artifact, qui est sorti tout récemment en 2017, un jeu de construction de tableaux construction de tableaux, un petit peu à la Imperial Settlers, si on veut, avec une thématique de science-fiction, vaisseau spatial dans l'espace. Alors ça m'attire un peu moins, mais je trouvais le jeu intéressant, bien. Je n'ai pas eu le wow que certaines personnes ont eu. Je trouve que l'aspect d'affrontement est intéressant. On peut attaquer les autres sans les démolir. On fait seulement que les ralentir. Peut-être que ça ne me donnera rien à moi présentement, mais au moins je te ralentis, je t'empêche de faire des points avant la fin de la partie. Alors, un petit jeu intéressant, tout de même très beau, en tout cas visuellement. On a eu aussi l'opportunité d'essayer Agents of Smersh, un jeu narratif et Ameritrash comme ça se peut pas. Alors, mais ce qui est vraiment incroyable dans ce jeu-là, c'est l'épaisseur du livre de narration. Je vous mens pas, je pense que c'est aussi épais que la boîte de Concordia juste ici. Il y a au-dessus de 1600 narrations dans ce jeu-là, des longues narrations. C'est loufoque, c'est épique, c'est drôle. C'est un jeu qui accorde beaucoup de place à la chance, mais ouais, c'est ça. C'est dur de considérer qu'on peut gagner dans ce jeu-là, tellement la chance est importante et occupe une grande place, mais c'est des expériences qui sont drôles, qui sont mémorables à chaque fois. Ensuite, un jeu que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la chance de rejouer, Five Tribes, que j'ai joué avec un de mes bons amis dans une configuration à 2 joueurs. Alors vraiment, Five Tribes, un des premiers jeux qui fait son apparition dans cette collection, dans cette bibliothèque, et probablement un des seuls jeux aussi dans cette collection, non, pas un des seuls, mais un parmi tant d'autres, que je préfère nettement jouer à 2 joueurs qu'à 3 ou à 4. Alors, très intéressant pour cette configuration. J'ai ensuite eu l'opportunité d'essayer Le Temps des Moissons, aussi connu sous son nom anglophone, comme étant Fields of Green, un jeu qui mélange un peu de Seven Wonders et un peu de Imperial Settlers. On se crée une ferme, mais avec un mécanisme de draft. Alors j'ai un paquet, je choisis une carte, je te donne le paquet, t'en choisis une et on tourne comme ça. Mais ce qui m'intéressait, c'était la variante, ce qui avait été pensé pour l'expérience à 2 joueurs. Parce qu'on va se le dire entre nous, là, les jeux de draft à 2 joueurs, c'est souvent fade, il manque quelque chose. Mais ici, on réussit à imaginer quelque chose d'innovateur, de nouveau, et qui rend qui donne un nouveau souffle au draft et qui rend l'expérience à 2 joueurs très agréable. Fields of Green, j'ai eu la chance de jouer avec Joe aussi, il l'a bien aimé. Ensuite, avec Joe, j'ai eu la chance d'essayer First Class, un jeu pour lequel mes attentes étaient quand même assez élevées. Joe m'en avait tellement parlé, j'avais écouté aussi sa vidéo, surtout sa critique, son appréciation sur le jeu, et on a fait d'ailleurs un petit retour sur nos appréciations personnelles sur les 4 jeux qu'on a eu la chance d'essayer ensemble lors de notre journée gaming. Si ça vous intéresse, je vais mettre la vidéo en lien à la fin de celle-ci, comme ça vous pourrez aller voir nos avis, nos appréciations sur Le Temps des Moissons, sur First Class, sur Sentient et sur Cottage Garden. Alors justement, Sentient, c'est bien. Comme la critique générale, c'est un beau jeu, c'est simple, c'est efficace, c'est un bon petit casse-tête, mais rien de plus, c'est agréable, c'est beau, mais c'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du mois non plus. Et finalement, Cottage Garden, imaginez 2 mâles, 2 beaux mecs, moi et Joe en train de planter des fleurs et de dresser des chats.
c'est ce qui s'est passé dans notre partie de Cottage Garden. Alors vraiment, c'était ma première expérience pour moi et j'ai bien apprécié. C'est un jeu vraiment simple, on se casse pas la tête, on fait un petit peu n'importe quoi, puis on fait des points. À la fin de la partie, c'est toujours serré. Alors pas un jeu hautement stratégique, mais super agréable. Ma belle famille, ma belle famille et ma femme ont bien apprécié l'expérience aussi. Un autre jeu que ça faisait pratiquement 1 an qui n'avait pas vu la lumière du jour, Dixit. Alors avec ma belle-mère et ma femme, on cherchait quelque chose de rapide, de simple, à jouer dans le temps de Noël. Alors Dixit, c'est comme ça qu'il a refait surface, toujours agréable d'y jouer, sans trop devoir se concentrer. Et finalement, le dernier jeu qu'on a eu la chance d'essayer au mois de décembre et qui est probablement une de mes grandes surprises aussi, c'est la première version de Unlock. Alors les 3 premiers scénarios, on a commencé la soirée, on était 5 ou 6 autour de la table, je crois. 1, 2, 5, ouais, 5. Et on a commencé avec le premier scénario de la formule. On a trouvé ça OK. On avait l'impression d'être un peu bombardé par toutes les cartes, là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Unlock, c'est un escape the room dans une boîte. Alors, avec des scénarios, on doit jumeler des cartes ensemble qui vont nous amener à résoudre des petites énigmes pour finalement vaincre le scénario et se sauver. Ou, en tout cas, il y a différentes choses qui vont arriver, alors je ne peux pas trop en dire, mais il y a toujours une conclusion à laquelle on veut arriver. Et donc, le premier scénario de la formule, on a trouvé ça bien, mais correct. Alors, on s'est dit par la suite, bon, on va en faire un autre. Alors, on a continué avec Squeak and Sausage, qu'on a trouvé vraiment bien, vraiment bon, en fait, agréable. Et là, rendu là, on s'est dit, bon, on en a déjà 2 de faits, il en reste juste un, là, ça serait comme plate de ne pas le faire. Alors, on s'est lancé dans le dernier scénario, celui de l'île, qui était présenté comme étant un scénario pour joueurs avancés. Et vraiment, ça a été un wow pour tout le monde. On en redemandait. Et je ne veux pas spoiler quoi que ce soit, ruiner quoi que ce soit, mais c'est un scénario qui change le focus sur ce que les 2 autres nous proposent. On a crié, on a ri, on était frustrés. Vraiment, ça nous a fait vivre toutes sortes d'émotions. Et même si le scénario nous a pris 2 fois plus de temps que prévu, on était content d'avoir passé à travers cette épreuve-là, cette aventure-là, ensemble. Alors voilà pour ce qui conclut le mois de décembre 2017. J'espère que vous avez apprécié ce petit segment et on se dit à dans un mois pour la suite.